À quoi ça sert de connaître le groupe des verbes? Eh bien, pour bien conjuguer un verbe, il faut absolument connaître son groupe. Allez, je crois qu'une petite explication s'impose là. Et oui, petite explication, c'est notre 4e séance sur le verbe et les 3 groupes des verbes. Alors, vous allez comprendre à la fin à quoi ça sert de connaître le groupe des verbes. Pour commencer, le verbe conjugué, c'est un radical plus une terminaison. Alors, si je prends l'exemple du verbe marcher, vous voyez ici, marche, M-A-R-C-H, c'est le radical. ER, bon, on est à l'infinitif, il n'est pas conjugué, mais c'est quand même sa terminaison. Maintenant, si je le conjugue, qu'est-ce que ça nous donne au présent de l'indicatif? Je marche, là j'ai le radical qui ne va pas changer dans la conjugaison. Mais j'ai la terminaison qui va évoluer. Avec je, la terminaison se termine par E. Avec tu, marche. Le radical ne bouge pas, mais la terminaison c'est ES. Il, elle marche. Et la terminaison, c'est E. Vous voyez que la terminaison, en fait, va changer. Et elle va changer en plus en fonction du groupe de verbes. Voilà pourquoi, là j'ai un verbe du premier groupe. Si j'ai un verbe du deuxième ou troisième groupe, on n'aura pas la même terminaison. C'est la raison pour laquelle c'est très important de connaître et de reconnaître le groupe d'un verbe. Donc la première chose pour bien conjuguer le verbe, il faut trouver son infinitif. Pourquoi on trouve l'infinitif? Pour déterminer son groupe, s'il fait partie du premier, du deuxième ou du troisième groupe. Alors, les 3 groupes. Comment on fait pour retrouver un verbe du premier groupe? C'est simple. Les verbes du premier groupe, leur infinitif se termine toujours par ER, comme manger, écouter, jouer, etc., etc. Sauf le verbe aller. Ça, c'est un verbe irrégulier et donc il est dans le 3e groupe. Pour retrouver les verbes du 2e groupe, il y a 2 conditions. Alors la première, leur infinitif se termine par IR. Ir. Ok. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que quand on les conjugue au présent avec nous, la terminaison se termine par isson. Finir, ça fait nous finissons. Jaillir, nous jaillissons. Obéir, nous obéissons. Atterrir, nous atterrissons. Donc ces verbes-là sont bel et bien du 2e groupe puisqu'ils réunissent les 2 conditions. Mais si je fais venir, avec venir ça fait nous, veut. Ah non, ça ne fait pas nous venissons. Il se termine bien par ir, mais ça ne fait pas nous venissons, ça fait nous venons. Donc lui, il n'est pas dans le 2e groupe. Courir, on dit nous courissons? Non. Donc il n'est pas dans le 2e groupe. Et s'il n'est pas dans le 2e, il est dans le 3e. Tenir, c'est pareil, nous tenissons. Ah non, ça pique les oreilles. Non, en fait, c'est nous tenons. Donc ces 3 verbes ne sont pas du 2e groupe, puisqu'ils ne répondent pas aux 2 exigences. Par conséquent, on va les mettre dans le 3e groupe. Eh bien, c'est simple. En fait, le 3e groupe comprend tous les autres verbes, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont ni dans le 1er groupe, ni dans le 2e. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme verbe? Bien sûr, le verbe aller, qui est une exception. Tous les verbes en ir, mais qui ne finissent pas par isson quand ils sont conjugués au présent avec nous, on les a vus. Comme tenir, ça ne fait pas nous tenissons, ça fait nous tenons, donc c'est 3e groupe. Les verbes en war ou en re, et enfin les auxiliaires être et avoir. On va trouver des verbes comme partir, lire, recevoir, rendre, permettre, mettre, etc., etc., etc. Pour résumer les 3 groupes, le 1er groupe, leur infinitif se termine par ER, sauf le verbe aller. Pour le 2e groupe, leur infinitif se termine par IR. Et quand on les conjugue au présent avec nous, la terminaison, c'est isson. Et 3e groupe, c'est tous les autres verbes qui ne sont ni du 1er, ni du 2e groupe. Alors pour étayer ce que je dis, on va reprendre des verbes au présent de l'indicatif, par exemple.
Et on va regarder leur radical et leur terminaison qui va changer. Un verbe du premier groupe, comme marcher, on l'a vu tout à l'heure. Avec je, ça fait E. Je marche E, tu marches ES, il, elle marche E. Ok. Dans le deuxième groupe, ça nous fait je finis IS, tu finis IS, il, elle finit IT. Et dans le troisième groupe, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Comme là, j'ai pris le verbe prendre, ça finit par DS, DS, D. Mais dans le troisième groupe, ça peut être TSTST, XXT, SST. Et là, on verra ça dans une autre séquence avec le présent des verbes sur les trois groupes. Allez, un petit quiz. Vous allez trouver conjuguer faire. Qu'est-ce qu'on met après faire, je. Plier, je. Sourire, je. Crier, lire, finir. Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir, vous mettez sur pause et on se retrouve pour la réponse. Allez, voici les réponses. Faire, ça fait je fais avec un S. Plier, je plie. On a l'impression, on entend comme ça, on a envie de mettre un S aussi, parce qu'on se dit, tiens, on entend comme un second groupe, mais non. C'est le verbe plier, donc premier groupe. Donc je plie, E. Eh ouais, il y a des pièges. Voilà pourquoi il faut connaître le groupe du verbe. Sourire, on est dans le troisième groupe. Je souris, S. Crier, je crie. Ah, je crie IS ou je crie E? Bah attention, crier, ça finit par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe, donc je crie E. Lire, je lis. Troisième groupe, les verbes en re, alors ça fait S. Et finir, je finis. Ça, on l'a vu, c'est nous finissons, c'est un verbe du deuxième groupe, c'est donc la terminaison IS. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner sur les notions que nous venons de voir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne A Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos qui vont sortir.